Salut les amis, c'est Archibald. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de 6 astuces pour faire que les impressions collent mieux au plateau et en fait avoir une meilleure adhérence pour pas que les impressions se ratent en fait et se décollent du lit. Donc c'est vraiment super parce que la semaine dernière, j'ai vu, on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a plus de gens qui regardent les vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Donc voilà. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne. Je parle de techno, d'impression 3D, d'informatique, de plein de trucs comme ça. Donc va faire un tour sur les vidéos, mets un j'aime et puis abonne-toi à la chaîne. Le problème le plus commun au moment de l'impression 3D, c'est qu'en fait l'impression se décolle du lit. Donc, elle commence à se décoller et puis au bout d'un moment l'imprimante imprime juste du plastique dans le vide. Donc c'est ennuyant parce que si tu fais des impressions qui durent longtemps, et ben tu gâches de l'électricité, du plastique et puis du temps d'impression. Donc voilà, c'est assez ennuyant et c'est un problème super répandu. Je sais que moi j'ai galéré vraiment pour trouver en fait, comment faire qu'il y en ait plus qui se décollent. J'ai dû faire des dizaines et des dizaines d'essais pour arriver à à un résultat satisfaisant et là finalement après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impressions, j'ai trouvé 6 astuces que lorsque je les applique les 6, bah, j'arrive à diminuer vraiment les probabilités que l'impression se décolle et même, en fait, maintenant, j'ai presque plus aucune impression qui se décolle. Si j'applique bien ces 6 astuces, normalement, ça se décolle plus. Donc la première astuce, il faut le faire la première fois lorsque tu montes l'imprimante et ensuite le faire de temps en temps, c'est de faire le niveau du lit. Donc ça dépend si ton imprimante peut le faire automatiquement. Moi, j'ai mon imprimante, c'est une Under 3 V2, donc elle peut pas le faire automatiquement, mais tu viens le faire avec les roues, alors automatiquement tu le lances et en fait, ça vient faire que la buse soit à une bonne distance du lit, partout sur l'imprimante, partout sur le lit. Ça fait justement que lorsque tu viens déposer du plastique, eh ben, tu as un bon niveau, il vient bien coller à la plaque. Au moment de la première couche, c'est super important, c'est ce qui fait qu'en fait, ça va pas se décoller plus tard. Donc ça, je recommande de le faire toutes les 5-6 fois parce que bah, c'est quand même vachement important et ça permet vraiment d'avoir une bonne distance entre la buse et le lit et donc faire que la première couche vienne bien se coller sur le lit. La deuxième astuce qui est un peu dans le même genre, c'est de nettoyer le lit. Donc moi, la toute première fois que j'ai ouvert mon imprimante, enfin que j'ai monté, et ben en fait, il y avait une sorte de plastique plastique de protection collé sur la plaque. Je l'ai enlevé et en fait, j'avais pas pensé le nettoyer et toutes les impressions se décollaient. Je comprenais pas pourquoi, mais mes premières impressions, elles arrêtaient pas de se décoller. Et en fait, c'est qu'il y avait une sorte d'huile, une sorte de colle collée sur la plaque et ça faisait que rien ne tenait dessus. Donc j'ai dû prendre un sopalin, prendre un mouchoir et puis avec de l'alcool ménager, bien nettoyer de la plaque. Et ça, en fait, je le fais entre toutes les impressions. Parce que si tu fais pas des impressions très fréquemment, il peut y avoir un petit peu de poussière qui vient se poser sur le lit et ça vient faire qu'en fait, voilà, la poussière fait que ça risque de pas bien se coller. Donc voilà, moi je recommande, la toute première fois, c'est vraiment important de bien nettoyer la plaque. Et ensuite, de temps en temps, moi je le fais entre toutes les impressions, mais toi tu peux le faire, voilà, ça dépend de ta fréquence d'impression. Mais de temps en temps, venir passer un petit coup de mouchoir avec de l'alcool ménager pour bien enlever les petits résidus qu'il peut avoir sur le lit. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est la température du lit et de la buse, parce que suivant le filament que tu utilises, et ben, la température du lit, donc si tu as un lit qui vient en fait chauffer le plastique, et la température de la buse va influencer l'adhérence entre le lit et la buse. Donc voilà, à toi de voir. Moi, je sais que pour le PLA, eh bien, moi, sur mon imprimante, 60 degrés pour le lit, c'est suffisant. Et je crois que c'est 200 degrés pour la buse, je suis plus sûr. En tout cas, je crois que c'est 60 degrés pour le lit. À toi de voir. C'est justement, en fait, ça permet de voir la température influence sur l'adhérence entre le lit et le plastique. Quatrième astuce qui est similaire à la troisième, c'est le matériau du lit. Donc là, ça dépend directement du filament et du matériau du lit. Si tu veux imprimer, si ton lit par exemple il est en verre ou alors il a une sorte de revêtement, il est en plastique, en je sais pas quoi, et ton filament, ben il faut voir est-ce que ce filament-là arrive bien à se coller sur sur un lit de ce matériau-là. C'est-à-dire que si jamais tu veux imprimer un filament qui ne se colle pas sur un lit en verre, et ben il faudra peut-être penser à mettre par exemple du scotch papier sur le lit ou alors quelque chose de ce genre. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le scotch papier parce que beaucoup de filaments restent collés sur le papier mais colle mal sur d'autres vêtements. Donc voilà, ça c'est à toi de voir les paramètres de ton imprimante et de voir les paramètres du filament. Qu'est-ce qui va le mieux et comment faire pour que ce type de filament, ce type de plastique vienne coller sur la surface. Pour ma prochaine astuce, je vais utiliser Cura Slicer. Donc là, je vais changer d'écran, voilà. Donc tu peux voir, là j'ai donc Cura avec une petite impression, une petite figurine. Donc là, Cura, c'est le slicer que j'utilise, mais bon, ça peut marcher pour à peu près tous les slicers. Si tu veux savoir comment utiliser Cura, j'ai fait une vidéo sur le thème, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique les utilisations de base, donc je te laisse le lien dans la description. Et donc là voilà, j'ai un petit fichier 3D. Donc là je l'ai imprimé, donc là je l'ai imprimé taille Wargame.
Donc c'est une petite figurine, c'est un petit cyberpunk. Donc là tu peux le voir, donc là il est un peu plus grand en proportion, bon, mais bon c'est la même figurine. Et en fait si tu veux lancer l'impression directement de cette figurine là, et ben il va y avoir un problème, c'est qu'en fait tu vois que c'est comme une grosse figurine avec beaucoup de plastique, qui est assez large en haut, avec des bras et tout. Et le problème c'est que la seule surface de contact qu'elle a avec le lit, c'est ses pieds. Et c'est des toutes petites surfaces en comparaison au reste du corps. Donc en fait la meilleure solution c'est de venir lui faire une base. Donc il y a certaines figurines qui viennent déjà avec un socle intégré, celle-ci elle l'a pas. Et en fait, moi la meilleure solution que j'ai trouvée, toi, soit tu peux t'amuser à venir dessiner un cercle dessus, donc à éditer le fichier 3D, donc pour lui mettre un cercle épais. Mais bon, moi j'aime bien, moi je préfère avoir les figurines comme ça, sans socle. Comme ça me permet de pouvoir, moi, coller le socle que je veux. Donc si je veux mettre un socle triangulaire, un socle avec des dessins, ou un truc comme ça. Donc je préfère imprimer les figurines sans socle. Mais là, justement, cette astuce-là permet de l'imprimer avec un socle temporaire. Donc en fait là tu vas dans, donc là tu vois il y a tous les paramètres. Si tu es perdu sur Cura, vraiment je t'invite à aller voir ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos sur le slicer. Mais donc voilà, je vais dans les paramètres, il y a refroidissement, support. Donc évidemment il faut mettre des supports, parce que si tu veux imprimer une figurine avec des bras qui sont en l'air comme ça, il faut mettre des supports. Et adhérence au plateau, voilà, adhérence au plateau, il y a radeau, jupe et bordure. Donc là je vais aller dans bordure, découper, aperçu. Là c'est encore la découper en cours. Et en fait ce que vient faire la bordure et le radeau, en fait ils viennent faire la même chose, c'est qu'en fait ils viennent faire une sorte des cercles et des tours autour de la figurine, ce qui vient faire en fait quelque chose qui va venir le supporter et faire qu'il ne bougera pas. Parce qu'en fait si comme point d'adhérence à la plaque, au lit, je vais passer par en dessous pour qu'on voit bien, voilà. Si pour si comme point d'adhérence au lit, à la surface d'impression, tu as juste les pieds, donc les pieds, tu as ces deux formes qui sont là, celle-ci et celle-ci, et ben en fait, ça risque de se décoller facilement. Que s'il y a tout ce plastique-là qui vient faire une base, qui vient faire en fait que la figurine restera plus collée. Mais c'est une seule surface, donc, tu vois, là c'est la bordure, donc il n'y a une seule épaisseur de plastique, tu y nettoies très facilement, c'est-à-dire juste avec l'ongle, comme ça, tu l'enlèves, tu le grattes, et puis tu arrives à y enlever, ou alors avec la petite pince qui vient avec l'imprimante, ou avec une petite pince coupante, tu peux venir couper le filament sans problème. Et ça reste avec un très bon résultat, très très propre comme ça, sans socle. Donc là c'est la bordure, moi j'utilise tout le temps la bordure, mais si tu veux mettre une bordure sur plusieurs épaisseurs, tu mets le radeau. Et en fait c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une épaisseur de filament, je crois qu'il y a 4 épaisseurs de filament. Ça change pas grand chose, ça fera juste que tu es sûr que ça se décollera pas, parce que là avec le radeau tu es sûr que ça va pas se déformer. Mais bon, moi j'ai jamais eu besoin de mettre un radeau, je mets tout le temps une bordure parce que ça représente pas beaucoup de plastique et puis c'est sûr que ça se décolle pas. Mais bon, le radeau, voilà, dans certaines circonstances, tu peux peut-être en avoir besoin. Oui, c'est ça, c'est 4 épaisseurs de filament au lieu d'une seule. Et oui, évidemment, faut pas oublier qu'il faut mettre des supports parce que sinon tu peux pas, des figures compliquées comme ça, tu peux pas arriver à les imprimer sans support. Donc là, ce que je te montre, ça fonctionne avec une figurine, mais ça fonctionne avec n'importe quel autre fichier 3D. C'est-à-dire que si tu veux imprimer une pièce mécanique, et que justement le point de contact avec le lit il est tout petit et que le reste de la figure est plus grande, et ben voilà, tu peux quand même mettre un support, enfin pas un support, un radeau ou une bordure, et donc ça permet d'avoir une meilleure probabilité que l'objet ne se décolle pas du lit d'impression. Et la sixième chose qu'il faut prendre en compte, donc ça c'est pas trop un problème très répandu, moi j'ai jamais rencontré personne qui a eu le même problème, c'est qu'en fait moi, une impression sur deux, durant un moment je me rendais compte qu'il y avait une impression sur deux qui se décollait. Je me demandais comment ça se fait. Et en fait, lorsque je regardais bien le filament qui sort de la buse au début de la deuxième impression, c'est-à-dire que je fais une impression et elle se décolle pas, tout va bien, j'arrête l'impression, je laisse l'imprimante, je recommence une autre impression, et en fait, il n'y avait pas beaucoup de filaments qui sortaient par la buse. Donc en fait, il y avait juste une toute petite couche avec un petit fil qui sortait pas bien, qui venait se déposer sur le lit, et par-dessus, après, il y avait une vraie impression qui commençait. Et donc en fait, je me rendais compte que les premiers centimètres d'impression, les premiers centimètres de filament qui sortaient de la buse étaient pas bien, étaient pas réguliers, ils étaient pas propres. Et je me suis demandé, est-ce que c'est que la buse est bouchée ou un truc comme ça? Mais en fait non, parce qu'à chaque fois que je relançais l'imprimante et que je faisais sortir plusieurs centimètres, systématiquement, après avoir fait sortir quelques centimètres de plastique, il y avait de nouveau un bon flux de plastique. J'imagine que c'est un problème de rétraction, parce que dans Cura, on peut dire rétracter le filament. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, avant chaque impression, ce que je viens faire, c'est que je viens manuellement sur l'imprimante avec le petit écran, lui dire sort 5-6 cm de plastique. Donc il y a juste ça de filament qui vient sortir comme ça, ce qui permet justement de faire que après que ces quelques centimètres de plastique soient sortis, et ben je peux lancer une impression et être sûr qu'il y a un bon flux de plastique qui va se déposer
sur le lit d'impression. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ta vidéo t'aura plu. Toi, dis-moi dans les commentaires quelle technique tu utilises pour que tes impressions collent bien à la plaque et faire que ton impression réussit bien. Rejoins-moi sur Instagram, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!